Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui une nouvelle recette de cookies. Alors pour tout vous dire, j'ai vu cette recette dans un magazine et j'ai été intriguée, voire même curieuse. Ajouter des cornflakes dans la pâte, c'est quand même un petit peu bizarre. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye et c'est ce que j'ai fait. Et au final, ces cookies sont vraiment très bons. Donc je me suis dit que j'allais vous faire la recette en vidéo. Bien sûr, si vous n'aimez pas les noix, vous pourrez choisir un autre fruit à coque. Vous n'avez que l'embarras du choix. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Il faut que quelques ingrédients. Moi, je vais en faire une petite quantité, mais n'hésitez pas à en faire plus pour tous les gourmands. Je vais vous montrer toutes les étapes en images. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti, on y va. Dans ce grand saladier, j'ai du beurre mou. Je vais y ajouter un sucre roux. Moi, j'ai choisi aujourd'hui du sucre cassonade. On peut le remplacer par de la vergeoise brune ou blonde, du sucre de coco ou du sucre muscovado. Vous choisirez le sucre que vous aimez ou que vous avez tout simplement à la maison. J'ai sorti mon batteur électrique et je vais battre ces deux ingrédients pendant une petite minute jusqu'à ce que le mélange soit bien crémeux. Je vais y ajouter maintenant un œuf à température ambiante. Et je mélange à nouveau. Alors il ne faut pas hésiter avec une spatule à racler comme ça les bords. Les ingrédients suivants vont être des ingrédients dits secs. Ici, j'ai de la poudre d'amande. Et puis dans cette coupelle, j'ai de la farine, de la levure chimique et du sel fin. Allez, je mélange doucement tout ça. Hop, j'arrête. Ça commence à devenir un petit peu épais. Je vais terminer avec la spatule. Dans ce bol, il y a des cornflakes nature et sans sucre. Je vais les mettre dans un sac plastique, refermer le sac et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais les concasser grossièrement. Mais attention, je ne veux pas de la poudre, mais bien des morceaux de cornflakes. C'est maintenant au tour des noix. Je les ai déposées sur la planche à découper et je vais également les concasser grossièrement à l'aide d'un grand couteau. Avant d'ajouter la garniture dans la pâte, je vais tout d'abord la parfumer. J'ai décidé moi aujourd'hui d'utiliser tout simplement de l'extrait de vanille liquide, mais vous pourrez choisir également, pourquoi pas, des épices comme de la cannelle, du gingembre ou même du 4 épices. Enfin bref, vous ferez vraiment comme vous aimez. Et il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Voilà, donc on obtient une belle boule de pâte compacte et plutôt collante. Alors ce que je vais faire, c'est entreposer le saladier au réfrigérateur pour une petite demi-heure, histoire que la pâte se raffermisse légèrement. Et ensuite, je vais également mettre mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. Et on se retrouve pour former les cookies. J'ai préparé une plaque à pâtisserie que j'ai recouverte d'une feuille de papier cuisson. Je viens de sortir la pâte du réfrigérateur et dans cette coupelle, j'ai des cerneaux de noix entiers. Je vais en disposer un sur chaque cookie, mais ça reste facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe de pâte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des cookies qui ne s'étalent pas à la cuisson. Donc, la forme que vous allez leur donner maintenant va être celle que vous allez obtenir au final. Alors, vous avez deux possibilités. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est une boule. Donc, soit vous faites votre boule et vous l'aplatissez légèrement et vous aurez un cookie plutôt épais. Ou alors, vraiment, vous l'aplatissez et vous faites quelque chose de beaucoup plus fin. C'est selon votre goût, hein. Donc moi, j'ai décidé en effet de les faire quand même assez fins.
Voilà, dans ce style-là. Et ensuite, je place un cerneau de noix. Je l'enfonce légèrement comme ça. Et voilà, le tour est joué. Je continue et je vous retrouve dès que j'ai terminé. J'ai obtenu 10 cookies de la même taille. Et puis, il me restait un tout petit peu de pâte pour en faire un 11e qui est tout mini. Il sera pour moi tout à l'heure lors de la dégustation. Je vais enfourner ces plaques à 180 degrés pendant 10 minutes. Je vais bien sûr surveiller. Je vous retrouve donc tout à l'heure à la sortie du four. Regardez-moi ces jolis cookies. Ils sont vraiment magnifiques. Alors comme vous pouvez le constater, ils ne se sont pas vraiment étalés. Ils ont juste gonflé. Bien sûr, il ne faut pas les mettre trop près les uns des autres quand même. Mais ils sont vraiment très beaux. Joliment dorés sur les bords et puis également sur le dessous. Bien sûr, il ne faut pas les manipuler dès la sortie du four, il faut les laisser se figer un petit peu sur la plaque telle que. Je vais encore les laisser refroidir et puis je vous retrouve ensuite pour goûter, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, celui-là. Il est temps pour moi de goûter devant vous ce cookie aux cornflakes et aux noix. Mais c'est très bon. Je finis ce que j'ai dans ma bouche et je vous reparle juste après. Ils sont moelleux, mais ce qui est assez rigolo, c'est en fait ce croquant apporté par les cornflakes. On sent, ça croque sous la dent. C'est très agréable. Si vous êtes intrigué comme moi, essayez cette recette et vous verrez que c'est vraiment super bon. Vous pourrez bien sûr choisir d'autres fruits à coque comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pourrez même, pourquoi pas, ajouter un petit peu de gourmandise avec des pépites de chocolat. Voilà, vous ferez vraiment comme vous aimez. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de les manger plutôt le jour où vous les faites. Ils seront vraiment meilleurs. Bien sûr, ils peuvent se garder. Le lendemain, ça va encore. Mais au bout de 2 jours, le problème, c'est que les cornflakes deviennent un peu plus mous. Et quand on mange le cookie, en fait, ça colle pas mal aux dents. C'est un petit peu plus embêtant, mais ils sont quand même très bons, même 2 jours après. Voilà, c'est juste cette petite chose qu'il faut que vous sachiez. Voilà, mais écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Et si vous n'avez pas aimé, eh bien, tant pis. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse et je vous dis donc à vendredi. Bisous, ciao, ciao!